Rendons beaucoup grâce au Seigneur pour le miracle qu'il opère au milieu de nous. Bénissons beaucoup le Seigneur pour ce qu'il a fait pendant ces jours-ci au travers de nos frères. Pour le merveilleux message qu'on a écouté hier auprès de notre bien-aimé Frélin sur la vraie demeure. Oh, c'est une grâce d'écouter cela. Je bénis encore le Seigneur pour ce qu'il nous a annoncé au travers de notre bien-aimé Théo avant le frère Frélin. Le Seigneur parle encore dans ces temps de la fin. Le message sur Gilgal était un message très profond qui nous positionne et nous relance dans la course vers le Seigneur. En effet, frères, nous sommes arrivés dans les temps de la fin. Ce n'est plus le temps de regarder, ce n'est plus le temps de réfléchir, c'est le temps de courir avec Dieu, le temps de mettre tout de côté et de foncer, courir avec Dieu. Voilà pourquoi en ce soir, nous voulons persévérer dans cette même allure. Nous voulons parler en ce soir par rapport à Gilgal. Revenant sur cela et passant par ce qu'on nous a parlé hier, nous voulons en ce soir continuer dans cette même allure pour essayer de parler sur ce thème de la vraie demeure. Mais nous n'allons pas parler de la vraie demeure, mais nous allons parler du thème dans la vraie demeure. C'est juste une suite du message hier de notre frère Frélin. Il a parlé de la vraie demeure. Maintenant, nous voulons parler du dans la vraie demeure. Celui qui est dans la vraie demeure. Allô, frère Gauthier? Oui, frère, je vous reçois. Ah, ok. Donc, celui qui est dans la vraie demeure, il doit nécessairement avoir des signes qui indiquent qu'il y est. Parce que dans la vraie demeure, on ne se perd pas. Quand on est dans la vraie demeure, bien aimé, il y a des signes qui indiquent que nous sommes réellement dans la vraie demeure. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons parler. Que Dieu te bénisse, ma soeur, pour ces profonds rappels. Avant les décennies, il était sur son trône. Avant des milliers d'années, il était sur son trône. Qu'il est merveilleux, notre Dieu. Oui, bien-aimés, nous voulons parler dans la vraie demeure. Il y a la vraie demeure et il y a être dans la vraie demeure. Quelqu'un peut connaître la vraie demeure. Je vais donner un exemple. Quelqu'un peut connaître le palais présidentiel ou les Champs-Élysées. Quelqu'un peut même, bien aimé, faire un tour aux environs du palais présidentiel en France appelé Champs-Élysées. Mais bien aimé, demeurer, être dans les Champs-Élysées, c'est une autre chose. Voilà pourquoi ce soir nous voulons parler du dedans la vraie demeure. Être dans la vraie demeure. Être là-dedans, frère. Pas la vraie demeure seulement, mais maintenant nous allons entrer dans cette vraie demeure dont on nous a parlé hier. Comment la vie se passe quand on est au-dedans de la vraie demeure. Voilà pourquoi très d'emblée, avant de passer à tout ce qu'on peut dire concernant ceci, nous allons commencer avec Colossiens chapitre 3, le verset 1. Si un bien-aimé a trouvé la page, il peut nous aider dans la lecture. Colossiens 3, verset 1. Je vais lire. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
L'apôtre Paul ici nous rappelle notre demeure. Bien-aimés, voyez bien les temps qu'il utilise. C'est le temps présent. Si donc vous êtes, il ne parle pas si vous serez, il ne parle pas de si vous étiez, mais il parle de si vous êtes maintenant. Bien-aimé, ce n'est pas une affaire à venir, c'est une affaire actuelle. Être maintenant dans le lieu céleste avec Christ. Si nous sommes dans le lieu céleste avec Christ, la preuve, l'indication selon l'apôtre Paul, c'est que nous allons rechercher les choses d'en haut. Bien-aimé, c'est ça la nature de quelqu'un qui est dans la maison. Il cherche ce qui rend la maison plus confortable. Il cherche ce qu'il lui faut dans la maison. Il cherche ce qui est de la maison. Il ne va pas dans la maison. Dans la maison, on ne cherche pas la bouffe. On ne cherche pas les choses dans la maison. Et dans la maison, on mange la nourriture de la maison. Ah, bien aimé, quand quelqu'un est dans la vraie demeure, ce qui indique qu'il est vraiment dans la vraie demeure. S'il est assis là-bas avec Christ dans le lieu très haut, oh bien aimé, l'attitude, l'amour des choses de ce monde disparaît dans sa vie. L'attitude, la soif des choses de ce monde diminue dans sa vie. La course des choses de ce monde disparaît dans sa vie. Bien aimé, le désir des choses de ce monde diminue dans sa vie. C'est par là que nous reconnaissons que nous sommes montés avec lui. Parce que bien aimé, chacun marche avec le Seigneur selon la bande dans laquelle il se trouve en ce moment-là. Il peut changer la plateforme, mais avant qu'il change la plateforme, il est sur une bande. Mais si nous sommes sur la bande céleste, dans la vraie demeure de Dieu, bien aimé, là-bas, nos désirs changent. La première des choses qui indique, selon l'écriture que nous avons lue, que nous sommes dans la vraie demeure, c'est notre attitude par rapport aux choses de la vraie demeure et notre attitude par rapport aux choses qui sont hors de la vraie demeure. Bien aimé, c'est ce qui est notre indicateur. Quand nous venons apporter la parole, frère, nous essayons de nous aider à nous examiner nous-mêmes, à regarder la parole de Dieu et à regarder nos vies, pour que chacun s'examine. Chacun regarde la parole et regarde sa vie. Chacun trouve une raison pour se repentir. Car bien aimé dans le Seigneur, l'essentiel, ce n'est pas qu'on entende ou qu'on parle de ces choses. L'essentiel, c'est est-ce que moi, je suis dans la vraie demeure? Est-ce que j'ai l'assurance d'être trouvé dans la vraie demeure? Est-ce que j'habite? Bien aimé, je ne parle pas de visiter. Or, dans ces derniers jours, frère, il y a beaucoup de gens qui visitent les cieux. Ils vont te parler de visions. Il a vu ceci, il a vu cela, il a vu ceci. Mais bien aimé, il faut lui demander, est-ce que tu demeures dans la vraie demeure? Il y a une chose, entrer dans la vraie demeure, c'est la première des choses. Ça se passe une seule fois. La deuxième procédure, frère, c'est de demeurer. Je suis convaincu que tout un chacun de nous ici présent, frère, il a une intimité quelconque avec Dieu qui peut nous rassurer qu'il est déjà entré dans la vraie demeure. Mais maintenant, frère, est-ce que nous nous contentons de la vraie demeure? Est-ce que nous y demeurons ou nous avons juste visité? Ou nous avons juste pris part une fois? Ou nous sommes aussi comme ces chrétiens d'autrefois qui disent, moi quand j'ai prié, moi autrefois quand j'ai touché un malade, il était guéri. Est-ce que ton Dieu est resté dans l'autre foi? Est-ce que ton Dieu est avec toi aujourd'hui? Est-ce que ton Dieu marche avec toi? Est-ce que ton Dieu est présent dans ta vie? Où est ton Dieu? Est-il avec toi?
Continue-tu à courir avec très loin et tu es venu jusqu'à là où tu es avec la vie aujourd'hui. Jusqu'à là où tu conduis ta vie aujourd'hui. Jusqu'à la manière dont tu conduis ta vie. Continue-tu à faire la vie, bien-aimé, dans sa présence. Et même dans l'après-demain. Bien-aimé, c'est toutes les questions qu'on doit se poser ce soir. Il est une meilleure des choses d'entrer dans l'après-demain. Mais il est chose exceptionnelle, ultime, ultimatum. Bien-aimé, c'est de demeurer. Car même dans la Bible, nous voyons, ce témoignage n'est pas pour seulement exhorter, mais c'est pour nous prévenir. Jésus ne parlait pas en vain, mais il savait qu'il y aura un jour Frémin, Thier, Paul, Bénite et tout un chacun de nos frères qui entendront cette parole, qui un jour vont chercher les secrets des choses du royaume de Dieu. Voilà pourquoi il a parlé ainsi dans l'une de ses paraboles. Il y avait une fête et un homme s'est retrouvé dans la fête. Bien-aimé, voyez bien la pensée du Seigneur. Il ne parle pas de cet homme venu à côté de la fête, mais cet homme était déjà dans la fête. Mais étant dans la fête, il n'avait pas le vêtement de la fête. Vu qu'il n'avait pas le vêtement de la fête, il a été jeté hors de la fête. Bien aimé, entrer dans la fête, c'est important. Mais demeurer dans la fête, c'est ce qui est ultime important. Voilà pourquoi ce soir, ayant la conviction que tout un chacun de nous ici, bien aimé, a déjà t'efforces-tu à y demeurer? Parce que là, frère, il n'est pas seulement question de la grâce de Dieu, il est question de l'appel de Dieu, de la réponse de l'homme, et puis de la force de Dieu pour aider l'homme à y parvenir. L'appel de Dieu, je suis persuadé, nous l'avons écouté. Nous écoutons le Seigneur nous appeler chaque soir ici. Mais bien aimé, quelle est notre réponse chaque jour? Est-ce que nous créons de l'espace pour sa parole afin que celle-ci vive au-dedans de nous? Est-ce que cette parole-là est vivante en nous, frères? La Bible nous appelle à nous efforcer. Quand on parle de s'efforcer, ce n'est pas Dieu qui doit s'efforcer, c'est toi et moi. C'est notre part de nous efforcer. C'est notre contribution pour y parvenir, de nous efforcer. Bien aimé, ce n'est pas la part de Dieu. Voilà pourquoi, dans l'œuvre du salut de l'homme, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Dieu, sachant qu'il est fidèle, il fait toujours sa part. Maintenant, demandons-nous, est-ce que moi, Paul, est-ce que toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, fais-tu ta part pour demeurer dans la présence de Dieu, pour entrer et demeurer dans la demeure? Prenons un peu 2 Corinthiens 5, le passage que nous a donné notre bien-aimé frère hier. Revenons encore dessus parce que notre frère nous a dit des choses précieuses là-bas hier. 2 Corinthiens 5, 7 à 9. Si un bien-aimé a trouvé, il peut nous aider dans la lecture. 2 Corinthiens 5, 7 à 9. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 7 jusqu'au verset 9. La Bible déclare: car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittons. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère. Écoutons ce qu'il dit, frère. Nous nous efforçons.
c'est lui qui s'efforce. D'abord, commençons par là. C'est lui qui s'efforce, c'est l'homme, premièrement. Mais l'homme efforce qui? Il efforce lui-même. D'abord, l'homme efforce, il efforce qui lui-même. Nous efforçons qui? Nous efforçons-nous de lui être agréable. Bien-aimé dans le Seigneur, cela engage d'abord la volonté de l'homme à mourir et ensuite l'acceptation du cœur de l'homme à s'efforcer, à se pénaliser pour pouvoir plaire à Dieu, pour être agréable à Dieu, pour être ce qui plaise à Dieu. Bien aimé, c'est là le problème. S'efforcer, efforcer soi-même. Bien aimé dans le Seigneur, c'est à ça que le Seigneur nous appelle. S'efforcer à être agréable à Dieu. Il y a un prix à payer là-bas. Bien aimé, cherchant à y demeurer, à rester dans la vraie demeure, nous devons nous efforcer. Ah oui, dans les cieux, nous nous efforcerons plus. Mais sur la terre, nous devons nous efforcer, frère. Il n'y a pas deux fois. La seule voie, la seule procédure, la seule méthode, la seule manière, c'est de s'efforcer. Pourquoi? Parce que, frère, pendant que nous soupirons de la vraie demeure, nous sommes partagés entre l'ancienne demeure, qui est la fausse demeure, la demeure temporaire que nous occupons, nos corps mortels. Frère, nous ne sommes pas encore dans la vraie demeure, totalement. Mais nos cœurs sont dans la vraie demeure. Ce qui différencie un enfant de Dieu, né de nouveau, d'un païen, frère, ce n'est pas parce qu'un enfant de Dieu né de nouveau, il n'est plus un homme. Il a un homme. Il est un homme. Il a tout ce qu'un homme a. Mais bien aimé, son cœur a été transféré de la terre au ciel. Son cœur désire l'éternel. Son cœur a la soif de plaire l'éternel. Son cœur est déjà dans les cieux. Mais ses pieds et tout son corps sont encore sur la terre. Mais son cœur désire faire dans son corps ce qui est agréable à l'éternel. C'est de ça que l'apôtre Pierre parle ici. Pourquoi il s'efforce, bien aimé, à être agréable à Dieu sur la terre? Parce que dans cette terre, dans la tente où ils sont, bien aimé, c'est une fausse demeure, c'est la demeure temporaire. Bien aimé, dans cette demeure, les choses n'aiment pas la nouvelle demeure. Les choses veulent empêcher à l'homme d'entrer dans la nouvelle demeure. Tout ce qu'il y a dans le corps de l'homme s'oppose à la demeure éternelle. Maintenant, c'est à l'homme de se positionner. Ce qui indique que cet homme a déjà trouvé une place dans le lieu céleste, assis avec Christ là-bas. Bien aimé, c'est la disposition de son cœur par rapport à la demeure actuelle. C'est comment il efforce son corps pour la demeure à venir. C'est comment il traite ses décisions, comment il juge, il prend ses conclusions, comment il décide de faire les choses, comment il décide de parler, comment il décide d'écouter, quoi est-ce qu'il décide d'écouter, à quoi est-ce que son cœur est incliné. Bien aimé, il n'y a que deux royaumes. Un royaume, c'est celui que Caïn a regardé, et un autre royaume, c'est celui que Jean l'apôtre a vu. Il n'y a que ces deux royaumes. Soit tu vas regarder par terre pour être condamné, soit tu vas lever tes yeux pour voir le royaume en Christ. Car le royaume des cieux, frère, la vraie demeure, ta vraie demeure n'est pas, frère éternel, quelque part. Ta vraie demeure, c'est en Christ. Quand Paul parle dans Colossiens de nous qui sommes assis dans le lieu céleste, nous ne sommes pas assis dans le lieu céleste, mais nous sommes assis en Christ qui est dans les lieux célestes. Bien aimé, il n'y a pas une procédure pour l'homme, toi et moi, souillés, pécheurs, bien aimé, de pouvoir entrer dans les lieux célestes. Notre procédure à toi et moi, c'est d'entrer en Christ,
C'est Christ quand il entre comme un souverain sacrificateur dans le lieu céleste, bien-aimé, qu'il entre avec toi et moi. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans le lieu céleste, c'est la demeure de ceux qui se sont sanctifiés par le sang de l'agneau. Parce qu'il n'y a pas moyen pour un humain d'entrer là-bas. C'est un lieu tellement saint que, bien-aimé, ta plus grande sainteté ne peut pas accéder là-bas. Voilà pourquoi être dans le lieu céleste, il faut être en Christ. C'est en Christ et en Christ seul. Ah, bien-aimé. Voilà pourquoi aujourd'hui, toi et moi, nous devons nous efforcer et nous examiner. Sommes-nous en Christ? Quand est-ce qu'on reconnaît qu'on est en Christ? Bien-aimé, lorsque vous savez, quand quelque chose qui n'est pas agréable à l'océan, qui n'est pas pur, entre dans l'océan, l'océan n'attend pas un signal, il n'y a pas un sifflet, mais il y a un automatisme. L'océan prend la chose et la rejette hors de l'océan. Pourquoi? Parce que c'est la nature de l'océan de ne contenir que l'océan. Tu ne peux pas donner à l'océan quelque chose qui n'est pas océan. Ah, en Christ, c'est le même frère. Il n'y a que du Christ là-bas. Tout ce qui n'est pas Christ, quand tu amènes ça là-bas, frère, ça sort de là-bas. Un enfant de Dieu, on le reconnaît, frère, pas par le fait que depuis qu'il est entré dans le lieu céleste, il ne commet plus les péchés, non. Mais par le fait que depuis qu'il est entré dans le lieu céleste, son attitude par rapport au péché a changé. De l'amour du péché à la haine du péché. Bien-aimé, car le royaume de Dieu consiste en la justice premièrement. Ensuite, elle consiste en la paix. Enfin, elle consiste dans la joie. Si quelqu'un n'a pas ces trois principes du royaume de Dieu, bien-aimé, s'il y a des devises dans nos pays, je sais que beaucoup de gens ne respectent pas la devise des pays. Mais bien aimé, la devise d'un pays, c'est le principe de ces pays-là. Dans les cieux, le principe du royaume des cieux, de la vraie demeure, bien aimé, c'est d'abord la justice. Voilà pourquoi, à plusieurs reprises, quand Jésus parlait du royaume des cieux, il revenait d'abord rechercher le royaume des cieux. Il ne parlait pas, et pas de sa paix, pas de son amour, pas de quoi que ce soit. Rechercher le royaume des cieux et de sa justice. Et de sa justice. Parce que l'essentiel du royaume des cieux, c'est la justice. C'est un lieu plein de la justice. Alors toi et moi, si nous voulons réellement y accéder, laissons à Dieu d'accomplir sa justice dans nous. Laissons à Dieu d'accomplir toute la justice du royaume des cieux en nous. C'est le prix à payer ici sur terre. Car le royaume de Dieu, bien aimé, ce n'est pas le pain et le manger, c'est la justice. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est dans le royaume. Si étant dans le royaume, son cœur ici sur la terre n'est pas préoccupé par la justice. Non, frère, quand tu es transféré là-bas, le désir de ton cœur change. Celui qui aimait le péché n'aimera plus le péché. Parce que là-bas, frère, te donnera un nouveau cœur. Un cœur qui désire ce qui est agréable à l'Éternel. Même quand l'apôtre Paul dit nous nous efforçons, ce n'est pas leur cœur qui s'efforce à aimer ce qui est agréable à Dieu. Non, c'est leur corps qu'ils traitent durement, qu'ils forcent, qu'ils obligent à être agréable à Dieu. Quand le corps veut le péché, le cœur de l'apôtre Paul oblige à son corps de ne pas pécher, de faire l'opposé du péché. Pourquoi, frère? Parce que le corps n'aime pas les choses de la vraie demeure. Parce que c'est notre demeure actuelle. Elle est rivale à notre demeure éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous efforcer, bien-aimés, à soumettre notre chair. C'est comme ça que nous payons le prix de notre salut. Et bien-aimés, nous efforcer à toujours avoir en nous la soif de la justice.
Oh bien-aimé, quand le Seigneur Jésus parle de béatitude, il dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Bien-aimé, le royaume des cieux, lieu de la justice. Le royaume des cieux, domaine de la justice. Tu ne peux pas être dans ce royaume-là sans la justice. Tu ne peux pas demeurer dans ce royaume-là si tu n'aimes pas la justice. Les secrets pour lesquels Jésus a marché sur la terre 33 ans et demi, tous les jours étant dans le royaume des cieux. C'est un seul secret. Et c'est ça ce dont j'ai parlé avant. Lorsque quelqu'un est transféré dans ce royaume-là, il a toujours son corps, mais son cœur est régénéré. Son cœur désire de nouvelles choses. Voici ce que son cœur désire. Hébreux 1. Si un bien-aimé peut nous lire Hébreux 1, le verset 9. Lisons Hébreux 1, verset 9. Nous lisons Hébreux 1, verset 9. Tu as aimé la justice, mais tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a eu de joie au-dessus de tes semblables. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est là le secret. Lorsque Dieu transfère le cœur d'un homme dans le lieu très haut, lorsqu'il entre dans la vraie demeure, bien-aimé, étant encore les pieds sur la terre, cet homme-là, son désir change. Ce qu'il aimait, avant c'était l'iniquité. Maintenant, ce qu'il commence à aimer, bien-aimé, c'est la justice. L'amour de l'iniquité fuit sa vie. L'amour de la justice devient l'essentiel, la clé de sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce transfert qui s'est fait dans le cœur. Être transféré, être sûr que je suis déjà entré dans le royaume des cieux. C'est passer bien-aimé, premier test pour t'évaluer toi-même, pour m'évaluer, suis-je dans le royaume? Est-ce que je continue à désirer l'iniquité? Est-ce que je continue à aimer l'iniquité? Bien-aimé, est-ce que je continue à excuser l'iniquité? Est-ce que je continue à tolérer l'iniquité? Est-ce que je continue à comprendre l'iniquité? Bien-aimé, quelqu'un qui aime l'iniquité ne peut pas tolérer ça. Personne ne peut accepter de toucher, par exemple, les matières fécales avec sa main. Vous savez comment nous haïssons cela? Parce que c'est désagréable. C'est très sale. Bien-aimé, c'est comme ça la haine de l'iniquité. Quelqu'un qui a haï l'iniquité ne peut même pas rentrer vers cela. Impossible. Parce qu'il ne peut pas communier avec cela encore une fois. Bien-aimé, c'est lui qui s'est détourné du désir qu'il avait de ce monde, de l'amour de l'iniquité. On le reconnaîtra par son rejet de l'iniquité. La haine de l'iniquité. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est dans la demeure céleste, voici la deuxième chose par laquelle on le reconnaît. Par l'amour de la justice. L'amour de la justice. Frère, il aime la justice. Je ne dis pas qu'il pratique la justice. Je dis qu'il aime d'abord la justice. Bien-aimé, sans aimer la justice ne nous parle pas d'une vraie pratique de la justice. Oh frère, les pharisiens peuvent pratiquer la justice, mais pas par amour de la justice, mais par impression des hommes. Mais quelqu'un qui pratique la justice, qui aime la justice, il vit la justice. Il se sent mal à l'aise dans l'injustice. Bien-aimé dans le Seigneur, même là où tu travailles, même dans nos vies comme ça, est-ce que tu te sens mal à l'aise lorsqu'il y a de l'injustice? Est-ce que tu aimes quand il y a la justice? Quand tu vois que ton frère qui est à côté de toi, qui mérite quelque chose, on lui a donné ce qu'il mérite. As-tu la joie parce qu'on lui a donné mieux que toi? Quand même nous sommes là
dans l'église, tu vois une sœur qui se marie pendant que toi tu pries, mais elle s'est mariée, elle ne prie pas comme toi. Penses-tu que Dieu est juste pour lui donner le mariage avant toi? Peux-tu bénir Dieu pour cela? Ou tu vois que Dieu est injuste pour toi? Toi tu pries beaucoup, mais il donne alors. Bien-aimé dans le Seigneur, la justice véritable, c'est de voir d'abord dans l'échelle de Dieu. Quand tu vois ça dans l'échelle de Dieu, tu vas comprendre la justice dans toute échelle. Voilà pourquoi notre vraie maladie, c'est de regarder d'abord par Dieu. Quand on regarde à Dieu, puis on peut regarder à nous-mêmes, alors on pourra regarder aux autres. Celui qui n'a pas fait les 2 premières étapes de regarder à Dieu ne peut pas regarder à lui-même et ne peut pas regarder aux autres. Car comme je suis là, si je regarde à moi-même, je pourrais trouver un peu de la justice. Mais quand j'ai regardé à Dieu, je vais trouver toute mon injustice. Bien-aimé, quand tu vois le soleil, tu ne peux pas voir même une étoile. Quelqu'un qui regarde à Dieu ne peut pas voir une seule goutte de sa justice. Il va voir toute sa souillure. Ce n'est pas parce qu'il est totalement souillé, mais c'est parce qu'il y a de la souillure en lui. Mais bien aimé, cette souillure-là, il ne peut pas le voir tant qu'il n'a pas regardé Dieu. Dieu est le lieu où l'homme comprend sa souillure. Bien aimé, dans le lieu très haut, dans notre vraie demeure céleste, il y a une autre chose. C'est le domaine de la paix. Quand tu entres là-bas, frère, tu vis dans la paix. Quand tu entres là-bas, tu n'es plus opposé à Dieu. Tu n'es plus l'opposé, l'ennemi de l'Esprit de Dieu. Tu ne te rebelles plus contre l'Esprit de Dieu. Tu deviens un ami de l'ami fidèle, le Saint-Esprit. Tu deviens commun avec le Saint-Esprit. Tu deviens uni avec le Saint-Esprit. Tu agis par le Saint-Esprit. Tu opères avec le Saint-Esprit. Tu parles avec le Saint-Esprit. Tu es commun avec le Saint-Esprit. Tu cesses de parler avec le Saint-Esprit. Ce n'est que lorsque tu sors de ce royaume-là. Car un secret du royaume des cieux, c'est le royaume où tout est fait par le Saint-Esprit. Dieu parle là-bas par l'Esprit. Dieu est là-bas en esprit. Les anges qui sont là-bas sont des esprits. L'adoration là-bas, c'est un esprit. Bien aimé, tout se fait là-bas par l'Esprit. Le secret du royaume des cieux, c'est l'Esprit, frère. Être rempli du Saint-Esprit, c'est là que tu peux expérimenter et vivre l'Esprit. Alors, avant de parler de la paix, je vais revenir de ce que j'étais en train de dire dans l'Esprit, parce que c'est très important. Prenons un peu Jean, chapitre 16. Que Dieu fasse grâce que la pluie qui commence ne nous empêche pas avec la connexion. On va prendre Jean 16, il y a quelque chose de très important là-bas. L'œuvre du Saint-Esprit. Parce que nous parlons du transfert. Lorsque quelqu'un est dans la vraie demeure, pourquoi est-ce que son cœur change? Pourquoi est-ce qu'il est converti, frère? Pourquoi est-ce que son cœur désire autre chose? Le bien-aimé, si vous pouvez... Ah, voilà, merci. Je l'ai trouvé. Jean 16, verset 8. Non, prenons 7 à 8. Si un bien-aimé a trouvé, il peut nous aider dans la lecture. Jean 16, verset 7 à 8. Nous lisons Jean 16, verset 7 à 8. Toutefois, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que moi je m'en aille. Car si je m'en vais, le consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement. Amen. Amen. Bien-aimé, quand quelqu'un est transféré dans le royaume du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit est l'opérateur, l'actionneur de tout ce qui se passe là-bas,
bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'on remarque qu'est-ce qui se passe dans son cœur. Il est maintenant convaincu que le péché est mauvais. Il est convaincu de la haine du péché. Il est convaincu du dégoût du péché. Il est convaincu du dégoût du péché. Bien aimé, la conviction du péché, tu n'en auras jamais par des prédications. La conviction du péché, la haine du péché, tu n'en auras jamais par une méthode. Bien aimé, la seule voie, la seule conviction parfaite du péché, qui produit la haine du péché, ne vient que du Saint-Esprit. Aucun prédicateur ne peut t'en convaincre. Il peut te convaincre dans ta tête, mais dans ton cœur, pour enlever, bien aimé, l'amour, le plaisir du péché, la séduction du péché dans ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui doit opérer la circoncision au-dedans de ton cœur, pour te dire, pour t'indiquer que ça c'est mauvais. Quand ton cœur se dirige vers le péché, la conviction là t'éloigne directement du péché. Quand le péché s'approche de ton cœur, la conviction là te détourne du péché. Pourquoi, frère? Le Saint-Esprit de Christ habite en toi. C'est lui qui te bat. Quand le péché s'approche, il te dit non, loin de toi. Quand le péché s'approche, il t'appelle à te retirer du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Il n'informe pas l'homme du péché. Il ne dit pas à l'homme que voler ses péchés, mais il convainc l'homme sur les péchés. Pourquoi et qu'est-ce qui convainc l'homme concernant les péchés? Il convainc l'homme, c'est dont on a lu avant dans Hébreu. Il convainc l'homme la haine du péché. Voilà ce dont il voulait parler. Parce qu'il dit, il convaincra l'homme en ce qui concerne le péché. Là, il y a deux choses. Il convaincra l'homme sur la haine du péché. Ensuite, il convaincra l'homme sur la victoire sur les péchés. C'est ce qu'on va comprendre avec le verset 9. En ce qui concerne le péché, verset 9, Jean 16, verset 9, parce qu'il ne croit pas en moi. Pourquoi il parle de croire en lui? Parce que, bien aimé, le pardon du péché et la délivrance du péché ne peut être réel qu'en Jésus-Christ. Matthieu 1, 21 nous dit que quand il viendra, il délivrera les hommes de leurs péchés. Là, c'est la délivrance du péché. Jésus-Christ. Ensuite, frère, c'est lui seul qui pardonne les péchés. Jean nous dit que le pardon du péché vous sera enseigné en son nom. Voilà pourquoi, frère, la délivrance du péché n'est pas seulement ne commence pas seulement par l'information sur les péchés et mauvais. Non. Le dégoût du péché, la haine du péché, le rejet du péché. Bien aimé, ça vient par la conviction de l'esprit dans le cœur de l'homme. Lorsque quelqu'un est transféré dans le royaume des cieux, bien aimé, l'esprit manifeste ceci en lui, la haine du mal. Et en même temps, il crée dans son cœur, c'est ça la régénération. L'esprit génère dans son cœur l'amour de la justice, l'amour du bien. Son cœur commence à prendre plaisir à la justice, à faire ce qui est bien, à faire ce qui bénit le nom de Dieu, à faire ce qui plaît à Dieu, ce qui honore Dieu, ce qui, bien aimé, rejette le péché. Ensuite, notre deuxième point, quand quelqu'un est transféré dans ce royaume, quand quelqu'un est dans la vraie demeure, cet homme-là, bien aimé, il poursuit la paix. Pourquoi? Parce que ce qui ôte la paix, c'est le péché. Bien aimé, le péché arrache la paix dans l'homme. Regardez bien dans la Bible. Partout où un homme était tourmenté, inquiet, c'était à cause du péché. Oui, frère. C'était à cause du péché. Quand Caïn était tourmenté, c'était à cause du péché. Quand Adam était tourmenté, c'était à cause du péché. Même quand Job était tourmenté, frère, c'était à cause du péché
quel était son péché? Il avait sa self-justice. Il n'avait pas la justice de Dieu. Il s'appuyait sur la justice de lui-même. Cela était notre péché aussi. Il mettait sa confiance dans sa chair, dans ses œuvres, mais pas en Dieu seul. Or, bien-aimé, la pierre principale, c'est Christ lui seul. En lui seul notre justice, en lui seul notre justification. Et bien-aimé, lorsqu'on est transféré dans ce royaume, on trouve la paix avec Dieu parce que le péché disparaît dans nos cœurs. La justice devient notre partage. Voilà pourquoi on ne peut y accéder qu'en Christ, parce que c'est en Christ que nous sommes justifiés de toutes nos fautes. Étant justifiés maintenant, nous avons d'abord la paix avec Dieu. À cause de cette paix-là, nous avons la paix avec nous-mêmes. Bien-aimés, lorsqu'il y avait quelque chose qui condamnait ta conscience, tu vas voir que tu n'as pas la paix avec toi-même. Tu te condamnes de beaucoup de choses. Tu te reproches de beaucoup de choses. Mais lorsque tu auras établi la paix avec Dieu, cette paix-là va revenir dans ton cœur. Tu auras maintenant la paix avec toi-même. Et à cause de la paix avec toi-même, tu vas rechercher à partager cette paix-là avec tous ceux que tu as offensés. Tu vas chercher à être réconcilié avec tout homme. Bien-aimé dans le Seigneur, marche-t-il dans le royaume de la paix? Les cieux a pour devise la justice, la paix et la joie. Et enfin, celui qui vit dans la vraie demeure, il ne perd jamais sa joie. Lorsqu'une circonstance essaie de lui arracher sa joie, il dit à la circonstance, même si tu ne changes pas, je serai joyeux. Pas parce que tout va bien, mais parce que j'ai quelque chose qui n'est pas de ce monde. Ma joie n'est pas de ce monde. Oh bien-aimé, gloire au Seigneur, quand on est venu demander au Seigneur Jésus s'il était le roi des Juifs, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ainsi, frère, son royaume qui consiste en la justice, la paix et la joie. Notre justice, notre paix, notre joie n'est pas de ce monde. Voilà pourquoi quant à ce monde, un homme peut te condamner. Un homme peut même te déclarer A ou B. Mais bien aimé, est-ce que tu es ce que l'homme a dit ou tu es réellement ce que Dieu a dit? Ne nous disons pas non plus nous sommes ce que Dieu a dit si nous ne vérifions pas cela. Notre justice, notre paix et notre joie ne sont pas de ce siècle. Elles tirent leurs racines de l'éternité en Christ. Voilà pourquoi veillons à ces trois choses dans nos vies. Ne laisse aucune circonstance t'arracher la joie d'appartenir à Christ. Ne laisse aucune parole d'un homme t'arracher l'assurance que tu as en Christ. Ne accorde à aucun péché de t'arracher ta demeure véritable en Christ. Ne laisse à aucune, que ce soit une chose à venir, une chose présente, quelque chose en toi, bien-aimé, qui tourmente ton cœur. Débarrasse-toi de cela. Donne ton tout au Seigneur Jésus-Christ et laisse que ta paix soit parfaite. Que le Seigneur nous bénisse. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci.